Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche. Je me présente Martin Vachon. Je suis en compagnie de... Moi, Frank Grenier. Ah oui, il y a un délai. Et on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public en feu. Ah oui. Bienvenue à cet nouvel épisode des Sportiches. Je suis très content d'être là, mon beau Frank. Ça va être le fun. Hier, t'as passé une belle semaine? Correct. Oh. Correct. Parce que ça fait un mois, aujourd'hui, que je m'entraîne maintenant. Ça fait un mois. C'est vrai. Puis il lâche pas, là. On peut l'applaudir. Ça, c'est très cool. On voit les résultats. On voit pas tant ça, c'est l'entraînement de monsieur qui veut être en forme dans ses vieux jours. Fait que c'est pas quelque chose pour devenir Arnold. Mais 4 fois semaine pendant un mois, j'ai pas manqué une fois. C'est ça qui s'est passé en ce moment. Fait que tu te dis belle semaine? Non, je suis tout le temps rendu au gym, c'est de la marde. Non, le gym, c'est le fun, mais là, 4e semaine, tu dois commencer à être un peu moins raqué. Correct. Ouais. Correct, mais comme je parle avec... je me fais aider par Sylvain et Télina. Allô? Et il me demande tant, qu'est-ce que t'aimes au gym? Je suis comme, quand j'ai fini. Ouais. Les shakes de protéines. Ouais. C'est ça. Aller au McDo après. C'est ça que j'aime, non? Mais c'est vraiment comme, j'aime ça, aller là, puis tu sais, quand t'as ton programme, c'est juste comme je le fais pas le plus vite possible, tu le fais comme faut, là, tu sais, mais juste de dire, là, tu vois les checklists avancer. Plus j'étais à la fin, plus j'ai du fun. Juste m'en aller. Mais j'y vais, mais j'ai pas de fun. Mais il doit y avoir des types d'exercices que tu aimes plus. T'sais, moi, c'est sûr, quand tu commences, des fois, le cardio te rend à la fin. Mais celui que j'aime moins, c'est le physique. Ouais, le mental, ça va Le mental, bien. c'est chill, là, ça. Mais là aussi, on est à un âge qu'il faut comme se réchauffer un peu avant. Ça, c'est plate. Ouais, ça. Puis le cardio aussi, c'est un peu poche là, quand je veux juste m'en aller. Mais mon truc, c'est que j'écoute la lutte sur mon sel. Hein? Fait que je mets ça là, puis j'écoute la lutte. Fait que là, t'as tes objectifs. Je veux avoir leur shape. C'est ça, exactement. Toute la gang. Non, fait que... Mais il y a moins de coups de chaise au gym où je vais, moi. Ça dépend où tu vas. Moi, les coups de chaise des tables tout le temps. Là, mais... Ouais, c'est de la job, mais je le fais parce que les amis de mes parents ont comme des opérations au genou. Tu vois ça un peu en vieillissant. Puis je suis ouais, Caroline, ça me tente pas. Puis là, j'ai une perte de poids cette année. Fait que j'ai perdu de la masse musculaire. Fait que là, faut que j'essaie d'être plus en forme. Ça me fait chier. Puis je sais que je l'ai pas fait dans les derniers 20 ans. Là, ça me fait chier. Comme là, je suis obligé de le faire à cause de ça. Puis, Mais là, 4 semaines, c'est passé. Mais bientôt, Frank, je te le promets, tu vas pogner le glitch. Ça fait partie de ta routine, puis ça fait partie des choses pourquoi qui tu te mettent de décourages bonne de humeur. même? Non, je te le dis, tu vas aimer ça, tu vas être fier de toi. J'espère me rendre là. En ce moment, j'y vais. Ben, comme, c'est drôle, parce que j'arrive pas à dire que j'ai pas de fun, ça me tente pas d'y aller, puis ça me fait chier d'y aller. Mais il y a aucune partie de ma tête qui fait j'irai pas. Ouais. Tu sais, je vais y aller pareil, puis je le sais. Puis ensuite, ce qui me fait chier, c'est que tu peux pas comme juste arriver avec tes souliers là, parce qu'il y a de l'eau dehors. Fait que là, il dit faut que tu amènes tes bottes, puis ça me fait chier. Ouais. C'est niaiseux au bout, mais c'est tu me vrai, ralentis. entraîner l'hiver, ça gosse pour juste se changer. C'est le fun Ouais. quand t'arrives en habit de sport puis tu peux rentrer, sortir. Ouais, fait que juste le mini délai qui est rien me fait chier au plus haut point parce que ça juste un délai vers moi qui m'en va d'ici. Ouais. Tu sais, ça rajoute du temps. Fait que mais je le fais. Mais t'es vraiment pas une bonne infopub pour Non. le gym. non. Hey, vous m'avez vu travailler fort, là. Non, mais tu vas être fier de toi, ma Chris. Ouais, Non. mais tu sais, il y a sûrement un exercice que t'aimes. Non. J'ai aucune prétention, je serai jamais le poster boy, mais je le fais. Yeah. C'est juste ça, c'est je le important. fais. Yeah. Tu vois, j'ai fait ça, puis ça a un peu fait mal. J'ai un peu raqué. Mais c'est drôle parce que moi, en plus, j'ai aucun orgueil. Moi, je fais mes affaires, tu sais. Puis à côté, il y a du monde en forme au gym où est-ce que je vais. Puis le gars, il lève des estis de poids. Je suis comme, moi, ça va être 15 livres aujourd'hui. Puis ça va être avec ça. Puis je m'en fous tellement. Là, puis tes voix sont tous jeunes. Moi, je suis comme, moi, je suis vieux. Puis let's go, je fais mes affaires. Puis ils font des affaires. Ils lèvent des barres en criant. Moi, je suis comme, step en haut, step en bas, step en haut. Tu sais, Mais tu le fais en criant. ça me rend mal à l'aise, le monde qui crie dans les gyms. On peut s'en parler? Ou, Oui, vous avez le droit de crier parce que c'est de l'effort et tout, mais moi, perso, ça me rend mal à l'aise. Comme, pas les... Vous avez le droit, mais comme... Peut-être t'en as mis trop, man. Man, check tes shorts parce que c'est sûr que t'as beurré, là. Si tu cries de même, tu t'es chié dessus. Je m'excuse, là, mais ça va ensemble. Donc, tu cries-tu au gym, là? Non.
T'aurais-tu le demander avant? Mais oui, je crie. Je suis très expressif. Même de la face, c'est pas... Moi, j'ai de l'air d'accoucher quand je force. C'est terrible. Et là, je me rappelle parce que avant d'aller faire la deuxième fois Big Brother, mon entraînement, puis je faisais beaucoup d'exercices d'endurance, puis j'essayais de travailler, oui, mes muscles, mais travailler ma face. Parce qu'une force à Big Brother dans un événement d'endurance, c'est que faut pas que tu montres à tes adversaires que tu trouves ça dur. Tu dois prouver que tu leur as montré que, oh man, il a de l'air de toffer vraiment longtemps, mais moi, après 10 secondes, je suis comme... Je peux toffer longtemps, mais ma face, elle... Je suis très expressif, vous le voyez. Moi, c'est l'inverse. Le monde dit, lui, il va se gonner. Je suis juste dans le fond qu'une face stoïque de fais mes affaires. Puis, on est vraiment à l'inverse. Mais aujourd'hui, comme je dis, ça a fini le premier mois complet aujourd'hui. Puis, il y a un gars qui est venu me parler au gym. C'est un fan des sportifs. Ah ben! Il dit, ça fait une couple de fois que je t'ai vu, puis il dit, je vous écoute en rafale depuis cet été. Puis il dit, t'as dit que t'habitais à Pointe-aux-Trembles, mais tu m'as le croisé un moment donné, je pensais pas que c'était ici. Puis là, salut Martin, on s'est croisé Martin. Kentucky. Ouais. C'est ça. Peut-être me chiller au McDo, j'attendais, mais non. Fait que salut Martin. Salut C'est Martin. ouais. C'est pas moi, là. Salut. On aurait pu se croiser dans Ouais. le gym. Puis aujourd'hui, c'était la première fois. J'étais allé avec ma femme aujourd'hui. Ah bon? La première fois. La fait conne. que... Il appelle tout le temps. Ça faisait longtemps que je l'avais appelé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. T'avais le droit, ça fait longtemps. drôle au gym. Mais c'est drôle parce que t'as croises pas si souvent que ça, parce que nous autres, on est ici, ça fait mais quand t'as croisé, elle te regarde comme. Vraiment. T'as-tu quelque chose à me dire, toi? Fait que c'est ça. Fait que c'est tout des nouveautés en ce moment. C'est tout des nouveautés. Yeah. Un nouvel homme. On l'applaudit encore une fois, le nouveau Frank. On l'aime beaucoup. Donc, mais là, tu te mets en forme. Mais là, notre invitée cette semaine, elle est très en forme. Ouais, je vais pas atteindre ces standards maintenant. Non. C'est une ancienne cycliste professionnelle. Elle se passe de présentation. Cette semaine, on va découvrir son côté sportif. On applaudit très, très fort Geneviève Janson! Yeah! Qui vient avec un beau chandail. Yeah! Il y en a deux beaux chandails. Celui-là aussi, il est beau, chandail, là, mais celui-là, il est beau. T'en as un chandail du Canadien? Vraiment juste un qui est beau, puis je l'ai amené vraiment juste pour faire ma fraîche. OK. Parce qu'en vous regardant, en regardant vos gilets, j'étais comme, c'est des fakes, ces gilets-là. Moi, j'en ai un vrai. Tu penses qu'il n'a pas joué, Frank, pour le Canadien? Non, ben moi, j'ai pas joué pour le Canadien, mais je l'ai reçu du Canadien, par exemple. Fait que je sais que Oh, wow! c'est un vrai. OK, elle, c'est le Canadien qui a mis son nom dessus. C'est pas elle-même au magasin qui a mis son nom dessus. Qui a payé pour ça. Oui, exactement. Fait que je l'ai eu parce que l'année que j'ai gagné les championnats du monde junior en 1999, et j'ai une bonne anecdote après avec ça. Ils m'ont fait une soirée, c'était en mois d'octobre, pour me féliciter, en fait. Et ils m'ont amené sur la glace. Donc, j'étais habillée avec mon petit maillot championne du monde et mes petites médailles. Et j'ai marché sur le tapis rouge jusqu'au centre de la glace. J'ai fait allô à tout le monde. J'ai serré la main de Sakou Koivu. Et j'ai eu une super belle soirée. Et à peu près, mon Dieu, en 2016, je travaillais en restauration. Restaurant super occupé sur la rue Notre-Dame. Marc Bergevin, qui était un bon client. Il venait souvent parce que c'était un des amis au boss. Fait que, à un moment donné, tu sais, je le servais quasiment toutes les semaines. Fait que, à un moment donné, je me décide, tu sais, j'étais un peu nerveuse. Je dis, hey, j'ai une photo à te montrer. Fait qu'il est comme, OK, montre-moi ça. Fait que je lui montre la photo de moi, petite fille de 19 ans, qui lève la main sur le centre de la glace au centre Molson. Puis il me regarde, il me dit, ben là, Geneviève, qu'est-ce que tu fais? T'as les deux pieds sur le signe du Canadien de Montréal. Là, j'étais là, ben, c'est quoi? Il dit, ben là, c'est complètement un manque de respect à l'équipe que tu piles sur le logo. Là, j'étais là, ben, personne me l'a dit, puis en plus, ils ont mis le tapis rouge jusqu'au milieu. Ouais, c'est pas toi qui as mis le tapis là, J'étais-tu regarde. supposée, moi, genre, rester sur le bord puis faire ça, tu sais? Fait que voilà mon histoire de Canadien. Ah, il est sympathique, Bergevin. Regarde, lui, il est parti. Mais là, rassure-moi, t'étais pas en vélo sur la glace. OK, non, Non. ça aurait été... Arrêtez calme. Allô! Wow! Des allô avec son vélo. Mais quand même impressionnant, Ouais, genre, quand même. wow! Mais le monde a dû cheerer fort Ouais, aussi. Ça devait être c'est incroyable. Puis en écœurant. plus de ça, en tout cas, c'était dans le temps qui était... je veux pas dire qu'il était bon, là. Moi, je les aime pareil, même quand ils perdent, les Canadiens de Montréal. Mais le centre Molson était plein. OK. Fait que ça sonne dans tes oreilles, là, ça cille. tu sais. Déjà, Fait que- que Centre Molson, ça sonne dans mes oreilles, que Centre Bell, tu sais, tu fais « Oh oui, c'est une autre époque, Ah, ça je coule. sais, Ah, quand ça on fait était longtemps. jeunes. T'as-tu lavé tes mains depuis que t'as serré sa main? Oui. Ah! Ma femme, là... Ah, c'est le genre- joueur préféré de Ah, Catherine. ma femme, elle a un chandail de Ah, Koivu, ouais. là, il est trop grand pour elle. Elle le met à chaque fois qu'on va au Centre Bell. là. Tu sais, on a tout le temps des fois des listes que s'il y a 3 personnalités, tu pourrais me tromper. Elle, c'est Sakou. Ben, toi aussi. Oh oui. Ben là,
Mais ça veut juste dire qu'il y a un gars qui est mieux que toi. C'est quand même bien. Ouais! Mais tu devrais, à un moment donné, serrer la main de Catherine juste pour qu'elle dise « J'ai serré ma Sakou Ouais. par transposition. » Ça serait cool. Et là, premièrement, merci d'être là. On est tellement content de te recevoir. On va parler de plein de sujets. Mais le premier sujet que je veux parler, c'est que vous êtes allés au secondaire ensemble. Ouais. Ça, c'est Tu hot. commences avec ça? Ah ouais! On va, moi, depuis tantôt, ça me travaille. Moi, ça me fait chier parce que... Ben, pas ça me fait chier, mais depuis tantôt, je t'écoute ton histoire, puis t'as dit en 99, je suis comme, on a gradué en 98. Là. Ouais. Fait qu'elle, à 19 ans, elle est au centre du Centre Bell. Moi, je suis chez nous sur le divan, rien de calissé. Mais t'avais pas les pieds sur le logo. Non, il y a au moins ça. Juste parce que j'ai jamais eu la chance. C'est ça. Mais c'est quand même cool. On a fait nos 5 ans ensemble au Ouais. secondaire. Puis, il me semble on a été dans la même classe aussi. Puis, Janson Grenier, on devait être assis proches. Là. Ouais. Moi, mon plus grand souvenir d'école avec Geneviève, c'est des cours de dactylo qu'on a fait ensemble. Mais on avait aussi des cours de. C'est récent, hein? Ouais, On avait des cours de latin aussi, fait que tu vois l'école qu'on allait. Là. Mais les cours de. C'est comment ça s'appelait? On apprenait à cuisiner puis à coudre. Économie Puis- familiale, ouais. Une aussi. session, tu faisais des boxers, une session, tu faisais des sloppy joe. C'était ça, ouais, l'économie Hey, les familiale. boxers, Moi, j'ai fait mon des Dieu, biscuits, oui. moi. J'ai des boxers, puis j'ai fait des biscuits. Ouais. Tu as-tu encore tes boxers? Non, mais je me souviens que j'étais en retard dans mes affaires, puis ma mère, le seul tissu qu'elle avait, c'était du tissu de Noël. Fait que j'ai fait mes boxers en genre de flocons de neige. C'était ça. Mais toi, Frank, t'as-tu encore tes Sloppy Joe? Non, mais je mange le pizza. Mais mes boxers, moi, j'avais un tissu de pizza puis de burger. Je le trouvais bien hot. Là, tu sais. Ok. Puis l'affaire, c'est que j'ai fait, puis j'étais pourri, mais j'ai fait les coutures par en dedans. Fait que j'avais juste comme une grosse bande de tissu dans la craque de fesses quand je les mettais. Fait qu'ils n'ont pas toffé longtemps à cause de ça. Puis je suis curieux de savoir comment il était au secondaire. Ben, t'étais Tu te rappelles? tranquille. Ouais, J'étais t'étais encore tranquille. tranquille. Je me souviens pas de toi qui était jamais dans le trouble ou rien de ça. Écoute, je savais même pas. Maman, genre, t'écoutes? j'aurais jamais pensé que tu serais devenu humoriste. Personne l'aurait deviné. Jamais de ma vie. C'est, Y avait-tu la même moustache molle? Non. Non, il y avait des favoris, me semble. Non, c'est au cégep. Ah, ça. c'est au cégep. Ça, c'était horrible. Ça, c'est Ouais. c'est une bonne fois, là. Je vais vous montrer une photo de Frank avec des T'en favoris. as-tu? C'est sûr que j'en ai plein. Je t'ai T'allais déjà te roasté. chercher là? Ben ouais, mais T'allais là, te chercher là, je sais que des fois, c'est intelligent, le téléphone. Tu marques favori, puis il les trouve, mais là, il va me mettre plein d'Elvis. Là, ça va être bizarre. T'avais pas de l'air non plus à te rebeller contre le costume. Non. Notre uniforme, non, c'est ça. Non. Il était quand même un petit élève modèle. Là. Toi, est-ce que tu te rebellais contre le costume? Non, mais je me suis déjà fait renvoyer parce que ma couleur de cheveux, qui était teint pour l'Halloween, je m'étais déguisée et il avait décidé que c'était trop orange ou quelque chose, je m'étais fait renvoyer. OK. Fait que le surlendemain, j'étais arrivée avec des cheveux comme noirs, brun foncé qui m'allaient vraiment pas bien, mais c'est la seule façon que je fais retourner à l'école. Ah, OK, puis c'était pas une petite teinture avec du Prénet? Non, OK, non, OK, c'est une t'étais là, teinture, là. ouais. Fait que ça Mais a toi, été moins le fun. C'est une école, on était comme, quand on a gradué, je pense que l'année d'après ou 2 ans après, c'est là que c'était plus les sœurs qui s'occupaient de cette école secondaire-là. Fait qu'il y avait des sœurs mêlées à tout ça. Puis les filles avec les jupes, fallait pas qu'elles soient trop courtes. Fait qu'ils disaient aux filles, mets-toi à genoux, puis faut que ta jupe, elle touche à terre. Fait que c'était quand même une vieille madame de comme 2000 ans qui arrivait, mets-toi à genoux, puis là, t'es comme, check ta jupe. C'est drôle parce que moi, j'étais allé à l'école secondaire, c'était des frères. Mais moi, il me disait, mets-toi à genoux, puis c'était différent. Mais c'est vrai que moi, j'étais allé avec les frères Maurice. Mais sur cette joke, là, je suis curieux de savoir, la petite Geneviève, à l'époque, au secondaire ou avant, c'était quoi ta relation avec les sports? Tu étais déjà en amour avec le vélo à ce moment-là? Est-ce que tu faisais d'autres sports? En passant, je veux dire, on avait notre secondaire ensemble. J'ai jamais su qu'elle aimait le vélo pendant le secondaire non plus. Ça s'est Ouais. jamais, on n'a jamais su. On n'était pas proches, on était pas 1 et 2, mais 3 à 5, on s'est perdu de vue un peu. On Ouais, était pas dans non, la même c'est ça. classe. J'ai jamais su que tu faisais du vélo. Ben, je le disais pas à grand monde non plus, là. Tu sais, j'ai commencé quand même, j'avais 11 ans. Mais écoute, la petite Geneviève, j'ai toujours haï les sports d'équipe. J'ai toujours haï faire de l'exercice. Des cours d'éducation physique, j'haïssais ça. Oh, ouais. Puis au collège, en plus, là, hey, on va bûcher sur le collège aujourd'hui. Mais c'était les cours d'éducation physique, on avait des examens théoriques. Fait qu'il fallait apprendre comme les règlements du jeu. Puis après C'est ça, weird, ça. tu te souviens-tu que quand on jouait au volleyball, il fallait faire des services, puis il fallait que ça tombe dans un cerceau, sinon on n'avait pas nos points. Ah, ben, Tu sais, c'était ben trop. Écoute, puis moi, j'ai pas de coordination. Là. Je pourrais même pas lancer une balle pour sauver ma vie. Là. Je serais morte. Attraper un ballon, oublie ça. les examens Fait que, tu sais, théoriques? Ouais, Ouais. mais Donc, oui, tu dois mais- expliquer les règlements du ballon chasseur. mais Oui, exact. T'avais un bout de théorique, mais après ça, t'avais un test un moment donné, mais comme t'arrives là,
petite short en t-shirt, puis c'est comme, j'ai pas de crayon, esti, puis fallait amener un crayon aujourd'hui. Mais on le sait-tu, moi, gars? C'était vraiment weird dans un gym à terre, t'écris ton examen. Ouais, puis tu sais, étudier pour de l'éducation physique, là, Ouais. on va utiliser ça où dans notre vie? Hein? Bon, on a étudié le latin. Ouais, c'est ça. Est-ce que Fait vous vous rappelez que- des mots de latin? Ankylae. Qu'est-ce qu'on dirait un move à Mortal Kombat? Ankylae! Ben, les phrases, on entendait. Rosa, Rosae. Ouais, là, c'est ça des part de même. déclinaisons, mais tu peux pas dire comme où la bibliothèque en latin, mais tu peux dire comme le cheval du consul est rentré dans le peuplier. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Des petites phrases nowhere. Là, tu sais. Wow. Fait que c'est ça, tu sais, j'étais pas. J'avais besoin de bouger, mais j'étais pas une passionnée de sport. Ok. J'ai jamais regardé de sport des Jeux olympiques quand j'étais jeune. Jamais. OK. Puis j'ai pris le vélo mon Dieu, l'été avant de rentrer en secondaire 1, après la 6e année, parce que mes petites amies de filles à la Chine, c'était bien cool, mais tu sais, je trouvais ça plate qu'ils voulaient tout le temps aller au parc puis rien faire. OK. Moi, je voulais bouger, je voulais avoir des muscles. Mais de où c'est sorti, ça, j'en ai aucune idée. Puis, habitant en la Chine, on avait une super belle piste cyclable. Mon père avait un beau Peugeot dans le garage qui était beaucoup trop grand pour moi. Fait que j'ai décidé de prendre le vélo puis de partir avec ça. Puis j'ai vraiment aimé ça. OK. C'est comme ça que tu es tombé en amour. Puis déjà que tu as commencé tout de suite à t'entraîner professionnellement, genre? J'ai commencé à m'entraîner directement cette année-là parce qu'en plus de ça, à la Chine, on avait des courses qui s'appellent les mardis cyclistes qui existent encore. C'est 10 courses de vélo pour 10 mardis pendant l'été. Fait que mes parents m'ont tout de suite amené voir ça. J'ai aimé ça, puis je me suis dit, un jour, je veux faire ça. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. Il y avait un club de vélo à la Chine avec les organisateurs des mardis cyclistes. J'ai eu un bon premier coach. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner. Mais c'est à 14 ans que j'ai décidé que j'étais comme... OK, là, je veux gagner le championnat du monde. J'avais appris cette année-là qu'il y avait un championnat du monde pour les filles aussi. OK. Parce que, tu sais, ça, c'est avant Internet, avant le sport féminin. Écoute, dans ce temps-là, on parlait peut-être du plongeon puis du patin artistique, tu sais, OK. mais c'était pas grand-chose d'autre, là. Fait que je savais même pas que ça existait pour les femmes. Puis j'avais un chum qui était plus vieux que moi, qui était sur l'équipe nationale, l'équipe canadienne, puis il m'avait dit, ben oui, Geneviève, il y en a pour les filles aussi. Fait que j'étais comme, wow, je veux faire ça. C'est C'est quand, là que c'est ça a quand t'as commencé. su là-dedans que t'étais bonne, t'avais Hein? le potentiel de te rendre? Mon Dieu, je l'ai jamais vraiment su que j'étais bonne. J'ai juste décidé que j'allais essayer. Puis après ça, c'est sûr que quand j'ai commencé à m'entraîner avec l'entraîneur qui a été mon entraîneur toute ma carrière, bien là, j'ai progressé rapidement, tu sais, au début. Fait que là, j'ai vu que j'avais un certain potentiel, mais pour gagner le championnat du monde puis aller aux Jeux olympiques, je savais pas, là, tu sais. J'aimais juste ça, m'entraîner. Oui, c'est ça. Je voulais savoir, moi, c'est quoi, on va dire, l'entraînement? Tu sais, moi, je connais pas un entraînement pour le cyclisme, mais c'est quoi? C'est du gym ou c'est vélo? Est-ce que vous étudiez... À l'époque, il n'y a pas de tape, tu peux pas étudier tes adversaires. Il y a des examens sur le vélo. Théorique. Théorique. Anti-short à terre, bon, la roue. Ben, écoute, c'est beaucoup de choses. Parce que, veux pas, le sport de vélo, c'est un sport d'endurance, mais dans une course, t'as des éléments de force, t'as des éléments de puissance. Fait que, tu sais, il faut que tu sois capable de rouler pendant 6-7 heures de temps, mais il faut que tu sois fort quand même. Fait que je faisais beaucoup de gym, OK. beaucoup de musculation pour les jambes pendant, comme la saison morte, de l'automne au printemps, 2 fois semaine. Est-ce que tu écoutais de la lutte, toi, au gym? T'écoutais pas de la lutte? Non, j'écoutais pas de la lutte, pas du tout. J'avais Ben, pas des- d'iPhone, c'est pour ça. Non, puis des fois, il y a des petits sons qui sortaient là, quand il y avait ouais. Mais c'est ça, fait que c'était 2 fois pour les jambes, 2 fois pour le haut du corps, puis beaucoup de vélo. OK. Puis dans ma petite off-season, là, j'avais juste 2 semaines de repos par année. Puis après ça, ben, tu sais, un petit peu de course à pied, un petit peu de cross-training qu'on appelle, mais c'était majoritairement sur le vélo. Là. Hey, les 2 semaines off, tu te gâtais Je faisais dessus, rien. ouais, c'est ça, tu dormais ou quelque chose? Ouais, je faisais rien. Mais tu sais, j'avais souvent des contrats à faire publicitaires, là, OK. tu sais, parce que là, j'avais pas d'entraînement. Fait que j'essayais de rentrer toutes mes entrevues, toutes mes affaires pour mes commanditaires dans ces 2 semaines-là. Souvent, je partais en vacances, mais tu sais, c'est ça, je faisais pas grand-chose. Et, tu sais, tu pédales pendant tellement de temps. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu vas ailleurs? Est-ce que tu es capable de penser à ce que je vais manger demain ou tu penses que ta respiration? C'est une bonne genre? question, Non, là. mais c'est Ah, vrai. c'était dans le temps fuck all. OK. Mais tu sais, c'est parce que moi, j'ai vraiment eu un développement qui était différent des autres. J'étais isolée, j'avais pas d'amis, j'avais pas de job, j'allais plus à l'école. Tu sais, après le secondaire 5, j'ai fait une session au cégep André Laurando, puis après ça, j'ai arrêté l'école.
pour me préparer pour les Jeux olympiques. Fait que j'avais rien dans ma vie. Fait que quand je partais pour des rides de 5-6 heures, même 1 heure, j'haïssais tellement ça, là. J'avais rien à penser parce qu'il se passait rien dans ma vie. Puis maintenant, là, j'ai recommencé, en fait, à partir de 2020, quand la COVID est arrivée. Moi, étant coach de Orange Theory Fitness à Vaudreuil, j'étais le head coach dans le temps. Là, je coach encore, mais j'ai laissé ma position de head coach. Ben, notre studio était fermé. Fait que là, j'étais là, oh my God, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Tu sais, on travaillait plus, là. Fait que j'ai recommencé à rouler. Mais là, je me suis rendu compte qu'avec une vie, avec un chum, tu sais, des amis, des loisirs, là, aller en vélo, je pouvais résoudre mes problèmes, en fait. Mais quand je m'entraînais, là, il n'y avait rien qui se passait. C'était plate à mort. Il n'y a pas de sujet à discuter avec toi-même, Non. parce que moi, je n'ai pas fait grand-chose d'autre que m'entraîner. Non, Pas de la pis musique, quelque chose? Non, j'avais pas de musique parce que j'avais tout le temps mon entraîneur avec moi. Fait que, tu sais, comme, j'étais pas pour écouter quelque chose. Puis, tu sais, dans le temps, oui, il y avait des iPods. Ou les Ça décimènes qui commençait. sautent, là, t'es en Ouais, vélo, non, là. c'est ça. Ça n'aurait pas marché. Mais, tu sais, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et là, je suis curieux de savoir à quel point, là, tu recommences à rouler, tu t'amuses un peu dans la vie de tous les jours. Présentement, à quel point sur le canal de la Chine, tu clenches tout le monde? Eh bien, là, je suis plus sur le canal de la Chine. Ok. Je clenche quand même assez. Mais j'habite là, presque en Ontario. J'habite à Saint-Lazare, qui est un paradis pour moi. J'adore ça, habiter là. Mais écoute, j'ai vraiment du fun. Puis j'y vais plus pour des aventures. Juste pour te dire, à la fin du mois d'août, je suis partie de Saint-Lazare à 3 heures du matin et je suis descendue à New York City en bicycle. Hein? Seule. Hein? Ouais. Ça a pris combien de temps? 750 km. Le premier jour, j'ai roulé 255. Puis là, tu sais, je m'étais fait une liste de dépanneurs avec leurs heures d'ouverture, tout ça, pour être certaine. Dans mon pack en arrière, j'avais un sac à dos puis un petit sac de 9 litres accroché après ma selle. Puis là, j'avais ma couverture de sécurité parce que je me suis dit, tu sais, je vais peut-être dormir sur le bord de la rue ou quelque chose. Mais finalement, après 255, je me suis fait prendre dans une averse. Je suis arrêtée dans mon point de dépanneur que je m'étais mis sur ma carte. Puis il y avait un hôtel juste en face. Fait que là, j'étais là, je vais aller à l'hôtel. Je vais laver mon linge, je vais relaxer. Fait que je suis arrivée à l'hôtel, il était 3 heures. Je me suis levée à 11 heures. J'ai mangé. À minuit, j'étais sur mon vélo. J'ai roulé 310 km ce jour-là. J'ai fait 2 flats. Oh! Qui m'ont fait chier au bout, mais finalement, I managed. Et j'ai réservé un hôtel pendant que je roulais. Fait que j'ai fait la même chose. Je me suis couchée, j'ai mangé, j'ai lavé mon linge. Je l'ai fait sécher, sa petite fan, là, tu sais, dans l'hôtel, dans ta chambre qui fait de l'air climatisé. J'ai mis mon linge là-dessus, ça a séché. Puis ce soir-là, je suis repartie, il était 2 heures du matin, parce que là, partir à minuit, rouler toute la nuit, c'est vraiment le fun. Mais ça demande beaucoup, là, tu sais. Hey, je te crois sur parole que c'est le fun. Parce que J'ai moi, aucune je idée, c'est le fun. Ah non, c'est vraiment Ah ouais? cool, c'est vraiment cool. Puis c'était planifié, dans le fond. C'était pas, on Ben, dirait, c'est pas un écoute, nowhere. Là. Non, c'est ça, c'était pas un nowhere. Puis, tu sais, je voulais quand même arriver, là, parce que je revenais en train. Puis, je voulais avoir, tu sais, c'était mon anniversaire aussi OK. à la fin de la semaine. Fait que j'étais comme, je veux au moins 3 jours à New York où est-ce que je peux chiller, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai adoré ça. Fait que, ça, c'est tu hot, sais, c'est ça. plus ça que je fais maintenant. Je vais être en forme pour faire ces aventures-là. Puis aussi, je me dis, hey, la vie nous donne tellement de coups de pied d'en face, là, que me semble que quand t'es inconfortable au gym, Ouais, Mhm. ouais, j'écoute. ben, tu sais, là, t'es prête dans la vie après ça à encaisser un petit peu plus. Fait que j'utilise le sport pour ça, à cette heure. Ah oui, c'est ça. Est-ce que tu fais d'autres sports? Attends, j'ai une Oh, question ouais, juste ouais, avant ouais. ça. Y a-tu des douanes en vélo quand tu passes? Oui. ça? Ouais. Comment ça se J'étais passe? stressée, là. Ça, t'es en vélo, toi, vraiment? À Ouais. 3 h du matin, qu'est-ce que tu fais Ouais, ça? mais C'est comme quelqu'un qui marche à une commande de l'auto à un Tim Hortons à 3 h du matin. Je soif. Mais je me suis timée, en fait, pour arriver aux douanes entre 6 et 6 et demi. Parce que ça, j'y ai pensé. J'étais là. Ouais, Geneviève, ça arrive là à 3 heures. Le douanier va te dire quoi, tu sais? Je veux dire, Tu te sauves de où, t'es là? louche, là, c'est ça. Puis moi, en tout cas, je le compte dans mon livre, là, mais j'ai déjà eu des problèmes à rentrer aux États-Unis. OK. Fait que j'ai encore tout le temps un peu cette peur-là. Je me suis fait refuser l'entrée 2 fois, en fait. Fait que j'étais arrivée là, puis là, ben, t'as la barre arrière, tu sais, qui est supposée d'ouvrir parce que t'es un char, fait que t'as les sensors. Moi, j'étais là, oh my God, je passe-tu pas. T'es-tu en ligne avec les chars? Ben, il n'y avait pas personne à 6 heures du Ok, matin. Là, ouais. j'ai passé par une toute petite douane à Hemingford. Ouais. Fait que là, j'ai passé avec mon vélo autour de la barrière. Je me suis dit, oh mon Dieu, ils vont me tirer dessus, faire de Ouais. quoi. J'étais arrivée à la petite maison, j'étais là, oh my God, ils vont-tu me voir? Fait que finalement, le gars est sorti. Et le gars était tellement fin, il était indien, il était beau, là, il avait la peau brune, puis ses yeux étaient verts, mais tu sais, vert émeraude. J'étais comme mesmerized de me poser des questions. Dans puis la j'étais- nuit, là. J'étais juste capable de regarder ses yeux. Il était super fin. Il était comme, mais là, où est-ce que tu t'en vas? Ouais. Puis
c'est la seule question qu'il m'a posée. Après ça, il me posait juste des questions sur mon bike. OK. T'as-tu ta map sur ton computer? J'ai tout montré. C'est quoi tes pneus? Blablabla. Fait que, that's it. Il m'a pas demandé OK. quand je revenais, je faisais quoi là-bas. Le douanier qui voit un vélo s'en venir au loin, là, ça me fait rire, cette image-là. Ouais. Fait que, mais oui, il y a des douanes en bike. Puis moi, ça me fait rire l'image que tu t'es commandé un hôtel en vélo. Fait que je te vois, faut que je sorte ma carte. 4540. En allant super vite. Ouais, Ouais, non, j'étais assis à un dépanneur, mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu roules tellement longtemps que tu manges qu'est-ce que tu veux. Là. Écoute, le junk que j'ai mangé, ça passe au travers, t'as pas de misère à digérer ça. Ah, c'est le bout qui me manque, ça. c'est ça. Moi, je mange Ouais. le junk, je fais pas l'activité. que je vais avec. OK. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'étais arrêtée, puis là, j'ai regardé, tu sais, sur ma carte, parce que je voulais pas me rallonger de 10 km pour aller, tu sais, passer 4 heures dans un hôtel. Là. OK. Et tu fais-tu d'autres sports? C'est ça, là, Orange Theory, c'est l'entraînement physique. Oui, c'est en ça. salle. Tu sais, je fais des cours Orange Theory, fait que course à pied, rameur, musculation, parce que j'aime ça. Puis j'aime ça encore coacher là. Je fais de la course à pied. Puis à part de ça, je fais rien d'autre. Mais, hey, toi, coach, ça doit être hot parce que, tu sais, pour avoir excellé à ton niveau, il faut que tu sois capable, moi, le pourcentage de se faire chier est plus élevé que la moyenne des gens. À te surpasser un bon workout, tu dois... Est-ce que tu vas encore à fond? Est-ce que tu motives les gens? Bien, je les motive. Je leur donne beaucoup de trucs parce OK. que je le sais où est-ce que... Surtout au tapis roulant, là. Tu sais, en musculation, oui, là, on les corrige one-on-one, pas sur le micro. Mais sur le micro, je vais leur dire beaucoup de trucs de technique pour qu'ils optimisent leurs mouvements. OK. Mais en course à pied, quand je connais les intervalles, je le sais où est-ce que les gens vont casser un peu. Ouais. Fait que je leur dis... Je suis comme, là, gang, là, ça va être vraiment difficile. Vous allez vous sentir comme ça, blablabla. Fait que les gens, ils disent, oh my God, tu savais exactement qu'est-ce que je pensais. Ouais, ça, j'ai une chance, j'ai 35 ans d'expérience en En douleur. entraînement. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, mais tu sais, comme, je me suis tellement fait pousser, moi, comme athlète, que j'ai de la difficulté à pousser les gens, en fait. Ouais. Tu sais, je veux pas leur chier dessus, là. Je veux pas... oui, je veux qu'ils se dépassent, mais je veux qu'ils restent quand même dans leur zone de confort, juste un petit peu plus. Parce que, tu sais, souvent, les gens qui ont une vie régulière et qui font du Orange Theory pour être en forme ou, tu sais, pour se faire du bien psychologiquement, je veux dire, tu peux pas les pousser à faire des super gros poids ou aller les mettre à l'extrême parce que les blessures deviennent importantes. Tu sais, quand tu es blessé après ça, ben, tu veux plus t'entraîner. Fait que ça sert à rien, tu sais. Il faut juste les pousser assez pour qu'ils sentent qu'il y ait un bon workout puis que that's it. Et tu as parlé de ton livre, à cause de là, vous avez sorti votre livre à quelques semaines. On en parle, d'intervalle. c'est fou qu'on était au secondaire ensemble. On a sorti un livre à 2 semaines d'intervalle. Avec comme la ça. même maison d'édition. Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu peux en parler? Tu peux en parler de ton Ben livre? oui, comment ça s'appelle? écoute, ça s'appelle La Cassure. C'est mon autobiographie. C'est moi qui l'ai écrit. J'en suis très fière. Je pensais jamais, comme toi, probablement, que je serais capable d'écrire un livre. Ouais. Fait que j'y vais, là, transparent, 100% dans le livre. Je raconte tout. Tu l'as-tu écrit à dactylo toi-même? Avec les feuilles de papier, là. Ah non, une erreur, non! Ouais. C'était qui notre prof de dactylo? Eh boy, Elle là, était c'est toute petite, les C'était cheveux. pas Molière? Ouais, un peu, elle avait dit. Ouais, C'était Molière, vous c'était une autres. gentille dame qui était très, des très petites âgée. lunettes, en tout cas. Mais parce que quand tu Sœur faisais. Béatrice. Mais toi, tu faisais des lettres, là, puis il fallait pas que tu fasses d'erreur, mais quand t'en faisais une, tu recommençais à la page. Tu peux pas l'effacer. On retournait dessus, mais on faisait la lettre, puis on espérait que ça apparaisse pas. Là, Bref, mais fait que c'est ça. Si vous lisez, là, vous allez me connaître au complet là-dedans. Ouais. Là. Mais c'est ça qui est beau de... Tu sais, tu tentes pas de cacher ton passé, tu t'en sers justement pour commenter et servir, tu sais, parce que tu as une opinion maintenant sur les performances de haut niveau, tu sais, l'encadrement que les jeunes athlètes devraient avoir. Ouais. Puis est-ce que tu trouves que, ben, tu sais, on peut aller au cyclisme, est-ce que tu vois que le cyclisme a changé depuis ton époque à l'époque d'aujourd'hui, genre? Oui, je pense que ça l'a quand même changé. En fait, en premier, les femmes ont plus de place. Les jeunes, j'ai l'impression qu'ils restent un petit peu plus dans le plaisir que dans mon temps parce qu'il y en a, veux pas, il y en a plus. Il y a plus de clubs, il y a plus de jeunes qui en font. Mais je trouve que dans la société en général et dans tous les sports, on priorise la performance à tout prix et je suis pas certaine si c'est sain. Oui, malheureusement, aux Olympiques, on a 1, 2, 3, le podium, c'est juste 3 places. Ça changera jamais. Mais tu sais, je me dis, la pression qu'on met sur les jeunes, ils n'ont plus de plaisir. Il faut qu'ils se spécialisent vraiment rapidement dans un sport. Il faut qu'ils choisissent une affaire à l'école. Mhm.
faut qu'il soit bon primaire pour rentrer dans le bon secondaire, pour avoir la cote R au cégep, pour aller à la bonne université. C'est la même affaire dans le sport, tu sais, pour faire les bonnes équipes. Puis je me dis, my God, là-dedans, on oublie de développer l'humain. Des fois, tu sais, même si on est parents, on veut bien faire, on a des bonnes intentions, ou les gardiens, ou tu sais, l'entourage, quand on voit que notre jeune performe bien, on est comme, oh my God, il y a un futur là-dedans, tu sais. Ouais. Fait qu'on pousse, puis quand on est jeune, ben on suit, puis on oublie de demander des fois aux jeunes, hey, t'as-tu encore du fun? Genre, ça te tente-tu de faire ça ou tu le fais pour nous? Fait que j'aimerais ça sensibiliser plus les gens à ça parce que ça veut pas dire que quand on gagne, qu'on est heureux. Ça veut pas dire qu'on est sur le podium. Quand on a un sourire puis on est sur le podium, ça veut pas nécessairement dire que notre vie va bien non plus. C'est fait que j'aimerais que on switch en tant que société. Notre responsabilité sociale, c'est de développer l'humain. Si on développe l'humain, l'athlète va se développer aussi. T'sais. On n'est pas encore rendu là. Non. On est encore à comme, oh my God, ben là, franchement, il aurait pu se forcer. Ils n'ont pas gagné. Ouais. Fait que... Puis es-tu encore impliqué dans le cyclisme de performance, mettons, comme ça? Non, j'ai jamais voulu m'impliquer. En fait, je suis impliquée. J'annonce les mardis cyclistes maintenant. Alors, Nice. Ouais, j'adore ça. Avec, C'est quoi ta job quand t'annonces? je suis le le départ. MC. Fait Ah que ouais? c'est moi et le fils de l'organisateur original, Tino Rossi. Moi, j'annonce avec Tino Fils. Fait qu'on se fait bien du fun. Ça fait 4 ans qu'on fait ça ensemble. Puis, écoute, on annonce les courses, là, on parle de qu'est-ce qui se passe, les coureurs, leurs performances. Fait que c'est comme live. C'est comme si on annonçait à la télévision, mais c'est live en direct pendant la course. C'est gros, les mardis cyclistes. Ouais, à Oui, la c'est chaîne, gros. ouais. Oui, vraiment. Mais à part de ça, entraîner des athlètes de haut niveau, je sais pas, ça me stresserait parce que je veux pas être responsable de la performance de quelqu'un sur mes épaules. Tu sais, même si c'est pas moi qui fais du vélo, c'est moi qui fais le sport. J'aime mieux, en fait, être un coach de vie. Je trouve que j'ai vécu plus de choses. Je suis plus qualifiée pour aider quelqu'un dans sa vie que de dire, OK, ben là, le mardi, tu vas faire 8 fois 10 minutes en zone 2. Le mercredi, tu vas prendre un jour off. Ça me tente moins, tu sais. Ouais. Je trouve ça limitant un peu. Puis, tu sais, on parle un peu de tout, mais ta passion, est-ce qu'elle est revenue? Est-ce qu'elle s'était éteinte pendant un moment pour le cyclisme? Mais là tu as recommencé à en faire. Est-ce que, tu sais, là, tu animes les... Tu sais, ça fait... Est-ce que... Je me demandais, excuse-moi, ça va dans la même direction. Tu sais, mettons un joueur de hockey qui prend sa retraite, Ouais, c'est il y a ça. de la misère de pouvoir jouer au hockey ou trouver une ligne, mais toi, t'arrêtes le cyclisme de compétition, de recommencer à en faire, ça va être dur aussi de le faire à ta manière aujourd'hui. Là. Ben oui, mais moi, j'avais vraiment un but. Parce que je me suis rendu compte qu'avec toutes les années que j'ai passées à l'extérieur du vélo, tu sais, j'ai quand même passé par beaucoup d'années de thérapie. Je vois encore un psy maintenant, pas de façon régulière, là, tu sais, plus de façon ponctuelle. Avant la sortie de mon livre, je l'ai vu, là, je vais le revoir, tu sais, juste pour être sûr que tout Avant va de venir bien. aux sportifs. Oui, exact. Après les sportifs. Ouais. Après les sportifs, 1, 2, 3, 4. Fait que, tu sais, je me rendais compte que tout allait bien dans ma vie, mais que la seule chose qui restait, c'était que j'avais un goût amer vis-à-vis le vélo. J'aimais moins ça, puis je me suis rendu compte que c'est mon entraîneur qui avait encore ce contrôle-là sur moi, qui m'avait comme volé le plaisir du vélo, puis je me suis dit, toi, mon esti, là, tu m'auras pas. Fait que j'ai décidé de recommencer le vélo. J'ai fait 2 ans de compétition sur la gravelle. OK. Parce que les courses sur route, je trouve ça trop sérieux, puis ça me tentait pas. La gravelle, les courses sont plus longues. C'est encore là plus pour rester dans l'aventure. Puis je me suis dit, je vais refaire mes connexions au cerveau avec le plaisir. Puis, tu vois, ça a marché parce que là, j'aime encore ça. Là. Oh, yeah. Mais je me fais vraiment moins mal qu'avant, par Ouais, hein? exemple. Ouais, tu sais, là, goûter le sang dans ma bouche puis avoir full mal aux jambes. Ouais, ça me tente plus. Est-ce que tu es hypothéqué physiquement? Est-ce que, tu sais, souvent, les athlètes de haut niveau, à leur retraite, ils sont maganés les épaules, les jambes, t'as-tu Ben, des blessures? Tout va bien, en fait, oui. Les seules blessures que j'ai eues, c'est que j'ai été complètement insouciante quand j'ai recommencé la course à pied en printemps passé. J'étais allée trop loin, trop vite, trop de bonheur. Et là, je me suis blessée une coupe de fois. Mais... T'as eu un oignon? Ah, j'en ai déjà. OK. Non, je me suis blessée à la hanche, oui. Fait que, tu sais, si j'ai des blessures, c'est parce que je me pense que j'ai encore 19 ans puis OK. que je m'entraîne pour les Jeux olympiques. Mais non, j'en ai 44 puis j'ai besoin de repos. Ouais. Fait que c'est plus ça, là, tu sais. OK. Et moi, je suis curieux parce que
Là, je veux qu'on fasse un résumé un peu parce qu'il y a plein de gens qui connaissent ton histoire, mais qui connaissent peut-être pas aussi tout ce que tu as accompli puis l'ampleur du succès que tu as eu. Est-ce que tu peux résumer aux gens, tu as parlé de championnat junior, c'est quoi les faits d'armes de ton début de carrière? Qu'est-ce que... Mon Dieu, les premiers championnats canadiens que j'ai gagnés, j'avais 15 ans et j'étais contre des filles de 16, 17, 18 ans. Donc, moi, j'avais été surclassée de catégorie. J'ai gagné les 2 courses là-dedans. Après ça, je suis allée au championnat du monde 2 ans après. J'ai été choisie, mais j'étais trop jeune, fait que j'ai pas pu y aller. Non, l'année d'après, je suis allée, j'ai gagné une médaille de bronze. C'était où? C'était en Belgique, à Valkenburg. J'ai gagné une médaille de bronze au contre-la-montre individuel. Fait que ça, c'est la course où est-ce que les cyclistes partent à 1 minute d'intervalle. OK. Tout est aérodynamique. Là, maintenant, les casques ont de l'air des soucoupes volantes. Là. Je suis tellement contente de plus faire de bike pour pas avoir ça sur la tête. En tout cas. Fait que ça, l'année d'après, j'ai gagné les 2 courses. Donc, la course sur route, ça, c'est un petit peu plus comme le Tour de France, parce qu'on est tout le monde en peloton. Ça se gagne soit au sprint ou en échappée. Fait que j'ai gagné ça en échappée et j'ai gagné le contre-la-montre aussi. L'année suivante, en 2000, je suis allée aux Jeux olympiques. J'ai terminé 11e. Sur la course sur route, 15e au contre-la-montre. Puis après ça, de 2001 à 2005, j'ai gagné 4 fois la Coupe du monde de Montréal. J'ai gagné une Coupe du monde en Belgique. J'ai gagné plusieurs courses par étapes aux États-Unis parce qu'en fait, maintenant, le plus gros des courses se passe en Europe, pour les femmes aussi. Mais dans mon temps, à la fin des années 90, début des années 2000, ça se passait quasiment tout aux États-Unis. OK. On avait des bonnes bourses, les courses des femmes étaient top-notch. Fait que, tu sais, j'ai pas couru beaucoup en Europe parce qu'il n'y avait pas beaucoup de courses, puis ça coûtait une fortune, puis tu gagnais une petite... Tu sais, ça faisait pas de sens, là. Ça n'avait pas de sens. Fait que aux États-Unis, il y avait des courses pour les femmes. On avait 100 000 de bourses. Hein? À Fait que ça, l'époque, à l'époque, c'est là, énorme. pour du Même bicycle aujourd'hui, de ça serait filles. énorme, là, c'est ça? Fait que, Wow. tu sais, j'ai couru beaucoup aux États-Unis puis au Canada. Mais là, Et les Olympiques. T'as fini 11e aux Olympiques. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ans. Hey, C'est quand OK, même, hein. là, on peut mettre de côté les performances, tout ça. 19 ans aux Olympiques. Ça a dû être incroyable comme expérience. Ben, en C'était où? fait, c'est à Sydney. Oh, aux Jeux- wow. ouais, en Ça a pris Australie. 19 ans à se rendre. Mais j'ai haï ça. Très bon gag, ça, gang. Je suis allé en Australie, c'est fucking long. Ouais, ça a pris 19 ans, exactement. Ouais, c'est fucking long, là, mais... Ah, j'ai haï ça, les Jeux olympiques. Ah! Ouais, parce que, je vous le dis, là, c'est pas en tout qu'est-ce qu'on voit à la télévision. Ok. À la télévision, tu sais, c'est tout glamour, la performance, la beauté, la poésie du sport. Le village olympique, les athlètes s'entraînent toutes bien, sont toutes bien ensemble, sont toutes amis, on s'échange les maillots, c'est pas ça, pas en tout. Ah, Tu sais, c'est t'as quoi? la gang, t'as la gang qui font le party. OK. Parce qu'eux autres, ils savent qu'ils gagneront rien. Fait que, tu sais, ils vont là, puis c'est la fête. Et t'as ceux qui sont super sérieux et qui font leurs petites affaires. Mais dans plusieurs Jeux olympiques, ceux qui habitent au village olympique, c'est parce que les compétitions sont vraiment à côté. Quand ta compétition est à 100 km, là, surtout en vélo, tu habites à 100 km. Tu sais. Ouais. Tu partiras pas le matin du village olympique. Fait que nous autres, on était complètement en retrait. J'avais énormément de pression pour plein d'autres affaires qui n'avaient même pas rapport avec l'esprit olympique. Mais qu'est-ce qui m'a fait vraiment décrocher, là? C'est qu'un soir, j'écoutais la télé. Les Jeux olympiques, bien sûr, la natation. Puis, les Australiens sont super forts encore en natation. Il y avait un nageur qui s'appelait Ian Thorpe, Ben oui. qui était supposé de gagner, je pense que c'était le 50 mètres style libre ou quelque chose. Il s'est fait battre par un Américain qui était par un Néerlandais. Puis l'annonceur à la télé a dit « What a shame, Ian Thorpe finished second ». Il a terminé deuxième. Il est c'est quoi? Une honte un une peu. honte pour notre pays. Là, j'étais comme... Wow, une Ouais. médaille d'argent, c'est une honte pour vous autres. Fait que je me suis rendu compte vraiment là, c'était vraiment une business. Puis ça m'a comme tout tombé dessus. Que, tu sais, les Jeux olympiques, en fait, c'est pour les dignitaires, que les pays qui sont les hôtes des Jeux olympiques, ils sont broke après, sont en dette, que le comité olympique, ça ramasse tout l'argent dans leur poche. Tu sais, nous autres, au Canada, écoute, la majorité des athlètes, on avait un petit carding, là, on avait 1 000 $ par mois pour vivre. Il y avait presque rien qui était payé. Puis là, on avait des dignitaires canadiens qui arrivaient là, qui dormaient dans les plus gros hôtels, qui arrivaient de l'aéroport en limousine. J'étais comme... Puis nous autres, on meurt de faim. Wow! Tu sais. Fait que c'est ça, j'ai réalisé C'est tes là... premiers jeux, Ouais. ça. Ouais, j'ai réalisé là que j'étais comme... Vous s'en fichez, les athlètes, finalement. là. C'est Ouais. vraiment juste pour votre show, tu sais.
Ah, c'est dommage, ça. Mais tu as dit premier jeu, est-ce que tu étais retourné après? Non, je ne suis pas OK. retournée après. OK. En 2004, j'ai fait une super mauvaise performance aux sélections. Puis j'ai pas été choisie, puis j'étais soulagée. OK. J'étais de pas brûlée. revivre Là. cette pression-là. Ouais, c'est ça. puis, J'étais brûlée, je voulais faire OK. d'autres choses. Fait que finalement, je suis allée, je suis allée en vacances. Je suis curieux de savoir, la carrière, tu voyages. Est-ce que c'est dur voyager, traîner son vélo? Le stress de est-ce que l'avion va perdre mon vélo? Tu sais, Je l'ai jamais perdu, je pense. OK, Et t'es chanceuse. ouais, je vais toucher Hugo du Barrette, bois, un de là. mes amis, Je l'avait le perdu sais. à Canada. L'avait oups. Ouais, non, écoute, ben oui, c'est stressant. Je le sais que ben c'est une réalité qu'on a dans la vie des athlètes en général, là, Ouais. tu sais, mais souvent, moi, quand c'était la saison de compétition, des fois, je me réveillais dans un hôtel, puis j'ouvrais les yeux, puis je me souvenais plus où est-ce que j'étais, là. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'était la toilette. J'étais là, ah, je suis où? On est quel jour? Tu sais. Fait que oui, c'est dur quand même. Ouais, ouais. Ouais. Puis, c'est quoi les pays que tu as voyagé un peu? Mon Dieu, ben, le plus loin, c'est l'Australie. J'aurais aimé ça à la Nouvelle-Zélande, mais je suis pas encore allée. Là. Je pourrais y aller en tant qu'adulte maintenant. L'Italie, la Hollande, l'Allemagne, la France, l'Espagne. C'est à peu près ça. Pour les compétitions, là, c'est à peu près ça. Est-ce que tu avais le temps un peu de visiter ou c'était que entraînement, je cours, puis après ça, on s'en va ailleurs? Oui, c'est ça. Pour moi, c'était plus ça. Ok. Je peux pas parler pour les autres. Je sais que les autres athlètes, souvent prennent le temps de visiter, là. Mais moi, dans mon environnement, c'était on arrive la veille, on fait la compétition, il faut pas trop marcher. La veille, le décalage horaire, vous le Ben, gérez c'est pas? ça, il y a deux choses. C'est soit que tu arrives, comme ta course est le mercredi, tu pars le lundi soir, tu arrives le mardi, oui, tu es fatigué, mais tu t'offres ta journée, là, tu fais ta nuit, tu dors super bien parce que tu es brûlé. Et le lendemain, là, tu pètes le feu. Mais si ta course est le jeudi, Mhm. là, t'es fucked up, là, tu sais. Ou tu arrives 2 semaines avant. Fait que moi, souvent, j'arrivais la veille parce que c'était des courses d'une journée. Je faisais ma course, le lendemain, j'étais partie. That's it. OK. Tu sais, Lui, c'est pareil, il va dans le monde, il se met tout nu, puis il revient. Exactement. Tu sais, moi aussi, je me suis réveillé souvent. Là, je suis où? Je suis habillé. j'ai Oh, tué mon portefeuille! OK. Oh non, Air Canada a perdu mes vêtements. Oh non! J'ai du maquillage dans mes poches, c'est Ouais, acquis. ouais. Et question comme ça, parce que tu as parlé tantôt, t'aimes le Canadien, peu importe. T'es une fan du Canadien? Ben, écoute, je ne la regarde pas parce qu'on en parlait backstage. J'ai pas de TV. OK. Je ne regarde rien à la télévision. Je lis beaucoup, mais oui, je suis une fan du Canadien parce que c'est notre équipe. Puis, c'est ça. Puis c'est plate en livre. Alors, la passe à café. Non, c'est ça. Ça, je dirais pas ça, mais... Dégagement, et c'est l'arrêt de jeu. Mais là, avec justement ta nouvelle vision du sport, les sports d'équipe t'ont jamais tenté? Ouais. Genre, À Balma, à la limite? Oh, mon Dieu. Peut-être. Je ne dis pas non, mais en ce moment, j'y ai jamais pensé, en fait. pas à ce point-là. Oui, à ce point-là. Je sais pas, j'aime ça faire mes petites affaires tout seul. Je pars en vélo, là, je suis dans ma tête, là, je réfléchis à mes affaires, j'écoute soit un balado ou de la musique ou rien. Mais sport d'équipe, faudrait que j'essaye à un moment donné, mais je sais pas quoi. J'aimerais ça faire du badminton. OK. Je sais pas d'où ça sort, là, mais ça, j'aimerais ça. C'est votre secondaire. Ça te ramène Sûrement. la nostalgie. Mais ça, tu repognes le plaisir du sport aussi, mais en équipe, c'est une autre sorte de fun que tu peux avoir aussi. C'est pour ça que je me suis posé la question. là, comme Oui, le peut-être. volleyball ou la T'as-tu balle d'autres molle. trips de vélo que tu veux faire? Là, t'as fait New York, mais là... Vancouver. Mon Dieu. Non, Vancouver, c'est un petit peu loin. Mais je sais pas encore. Bon, On verra. des Ouais. excuses. Je sais. On verra. Je sais pas. OK. Fait que là, en ce moment, ce qui te passionne, c'est l'entraînement avec le Ironman. Puis, on a parlé depuis tantôt Orange Theory. Moi, je sais c'est quoi. Explique les gens le concept, parce que c'est un concept vraiment le fun Ouais. pour les gens qui ont besoin souvent de motivation externe pour se motiver à s'entraîner. Tu es un groupe, tu parles dans le micro, puis t'as-tu le battement de cœur Oui. sur toi? Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Donc, Orange Theory, c'est un cours de 60 minutes où est-ce que tu fais à peu près 30 minutes de cardio. Donc, la moitié de la classe, c'est du cardio sur les tapis roulants. Mais si tu fais t'as pas besoin de faire du jogging ou de la course, tu peux faire de la marche rapide. On a un elliptique, des vélos aussi. Donc, ça pour la moitié du cours. Et après ça, c'est un mix de musculation et de rameur. Fait qu'en fait, en 60 minutes, t'as pas besoin de penser à rien. Tu as un entraîneur qui est là, qui va te motiver, qui va te dire quoi faire, qui va venir te corriger. Et c'est comme un peu la multivitamine de l'entraînement. OK.
Fait que, tu sais, tu fais pas juste du cardio, tu fais de la muscu, tu t'en vas là, tu ressors, tu as fait ton workout, tu te sens bien. Puis les entraînements sont difficiles. Puis moi, quand j'ai commencé, là, quand j'ai fait ma formation d'entraîneur et j'ai ouvert le studio avec mon ex à Vaudreuil, la succursale à Vaudreuil, j'étais comme, ça va être facile, ces entraînements-là. Mais tu as ton moniteur de fréquence cardiaque, tout le monde en porte un. On a des TV qui sont à peu près cette grosseur-là. Il y en a 4-5 dans le studio. Tu vois ta fréquence cardiaque en direct. OK. T'as pas d'excuses. Tu peux pas dire « Ouais, je suis à fond, là. » Ouais, non, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que tu peux prendre des journées plus relaxes. Là. Quand on est fatigué, on ne pousse pas tout le temps. Mais ça l'aide l'entraîneur à regarder comment tu travailles et ça t'aide toi aussi à te pousser dans tes intervalles, tu sais. Fait que c'est super le fun. Les entraînements changent à tous les jours. Moi, j'en fais au moins 3-4 par semaine. Bon, est-ce que ça me passionne? L'entraînement, ça va faire partie de ma vie. Là. J'ai d'autres choses que ça dans la vie. Là, Ouais. je suis pas juste un gym rat. Là. Ouais, c'est ça. J'ai d'autres passions, mais c'est sûr que l'entraînement, ça va toujours faire partie de moi. Là. Je suis... quand je bouge mon corps, que ce soit de la marche ou n'importe quoi d'autre, on dirait que tout se place. Ouais. Quand je suis sédentaire, là, c'est là que ça commence à moins bien aller. Là, fait qu'il faut que j'aille ma sortie de sport. Là, pas tous les jours, là, parce qu'à un moment donné, on a besoin d'un jour de repos, mais souvent. Faudrait que tu amènes Frank, là. Faudrait que tu amènes Frank, là, puis là, tu le motives un peu au micro. Moi, je suis fière de toi, Frank. Ça fait 1 mois. Il va falloir que tu t'offres un bon 3 à 6 mois, puis là, tu vas commencer à bien te sentir. Tu as dit que c'était moins long que ça. Moi, je ne suis pas un professionnel. Ben, écoute, surtout si ça fait 20 ans que tu n'en as pas fait, là, puis trouve-toi quelque chose. Comme, tu as besoin d'un but à un moment donné. Il faut que tu aies un but attaché à ça pour que là, tu le sais pourquoi tu t'entraînes. Oui, totalement. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être courir un 5 km ou rien de ça. Ça peut être un sport d'équipe, là. Ouais. Mais à un moment donné, même pour moi maintenant, là, je me rends compte que, tu sais, j'ai un entraîneur, je fais des intervalles, j'aime ça avoir un plan, mais si j'avais pas mon voyage à New York à la fin de l'été, là, j'aurais été comme... c'est Même plate. affaire. Même affaire. T'sais... Quand j'ai pas d'objectif, j'ai même plus le goût d'y aller, puis j'adore l'entraînement, puis j'y vais, puis il faut qu'il y ait un but, puis ça peut être niaiseux, ça peut être... Hey, ça n'a pas besoin d'être une compétition, là, tu sais. Tu peux être en shape pour mon maillot de bain, c'est juste, hey, je veux courir de quoi, je veux... Ouais. Ben, ça, l'objectif, c'est les vieux jours. C'est ça l'objectif en ce moment. Fait que ça, j'y vais pour ça, là, mais j'y vais. Ben, ils sont déjà vieux, tes jours. Mais bon, nous, souvent, on parle avec nos invités de leurs accomplissements. Et étrangement, tu clenches toutes. Mais étrangement. là où on parle aussi des fails. Des fois, hey, j'ai essayé ce sport-là, ou j'ai essayé de quoi, ou une anecdote de voyage de compétition que j'ai eu de la niaiseuse. Y a-tu des fails vraiment que hey, ça c'était pas pour moi? J'ai essayé le golf, puis n'importe quoi. Y a-tu quelque chose qui vient en tête? Oh my God! Hey, sûrement, mais là, cold call de même, un fail. En sport... Ou en vélo, hey, ça, là, j'avais voulu faire ça, mais je veux un flat, tu parlais de tes flats, y a-tu... Oh my God! Ben, j'en ai pas vraiment de... Mais souvent, le monde qui sont bons, ils ont moins de fails. Ouais, mais là, moi, je pensais même pas à ça. J'étais comme John, ça veut-tu dire que t'as pas essayé assez d'affaires? Non, mais comme tu vois, nous autres, on a rien que ça des faits. Ouais, exact. On n'a pas de succès. Nous autres, l'habitude avec les invités, je suis comme, mais c'est sûr que tu dois avoir un accomplissement. Non, mais j'en ai pas. Là. Ben là, écoute, des fails dans la vie, j'en ai eu des centaines, là, mais tu sais, vraiment en sport, où est-ce que je me suis plantée, que ça a mal été, que j'aurais jamais pensé que... Non, j'ai toujours été capable de continuer à quelque part pour finir, en fait. Je pense que j'ai abandonné une fois dans ma vie. Ben, hey, écoute, mon plus gros fait, ça même pas en sport, mais je suis retournée à l'école à 30 ans, moi. OK. Parce que, comme j'ai dit tantôt, j'avais un secondaire 5, j'avais pas d'éducation. J'ai habité aux États-Unis pendant 15 ans. Et là, quand je suis revenue en 2012... À 30 ans, j'étais comme, il faudrait que je retourne à l'école, parce que là, il faut que je me trouve quelque chose à faire dans la vie. Fait que je suis retournée au Collège Sainte-Anne. À la même place, parce que maintenant, ils ont un cégep. Et quand je suis revenue, c'était les carrés rouges. Puis là, j'étais là, moi, écoute, j'ai pas de temps à perdre, là, je ferai pas la grève. Et je viens d'un pays où est-ce que ça te coûte 100 000 $ à aller à l'école, que tu payes 2 $ de plus par année pour tes livres. Là. Moi, tu sais, ça me fait pas un pli nulle part. Fait que j'ai décidé d'aller au Collège Sainte-Anne, au cégep Sainte-Anne, parce que c'était privé, puis je savais qu'il allait pas avoir de grève et tout ça.
Fait que j'ai fait mes sciences naturelles, mes sciences santé, bref, Quand sciences même. nature. Et je suis allée à l'université en neurosciences. Tabarnane, juste ça. Ah, mais Je vais attends. recommencer facile. Ouais, non, c'est ça. Parce que je me suis dit, je m'imaginais en neuroscientifique parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup. Je lis plein de papiers scientifiques là-dessus. Tu sais, je pensais vraiment que ça allait ça me passionne encore, mais je m'étais jamais imaginé la job que j'aurais là-dedans. Alors là, première année d'université, ça va bien. Deuxième année, commence à aller un petit peu moins bien parce que là, on passe de plus en plus de temps dans les laboratoires. Et moi, j'haïs ça depuis la biologie en troisième secondaire, les astuces de laboratoire. Ouais. J'haïssais ça, mettre le sarreau, j'haïssais ça, regarder là-dedans, passer mon temps à faire de la recherche. Mais là, en neurosciences, là, je m'en allais dans une vie de que recherche. ça, Là, ouais, ce n'est que ça. Et tu peux rien faire avec un bac. Avec une maîtrise, tu commences, mais tu sais, tu as besoin d'un doctorat. Puis j'étais là, Jen, tu viens de chier, là, parce que ça fait 5 ans que tu étudies pour être neuroscientifique, puis tu te rends compte que t'haïs ça. Ça, j'étais là, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? J'avais le cœur brisé de mon rêve de neuroscientifique, tu sais. T'as-tu de la misère à lâcher parce que t'es pas Oui, une lâcheuse? J'ai c'est eu ça? beaucoup de Ouais. difficultés. Je suis même allée voir mon psy. Puis mon psy était comme, ben là, Geneviève, perds pas ton temps là-dedans, là. C'est pas grave que tu aies dépensé 5 ans de ta vie. T'as développé ton intelligence, là, tu sais. Fait que lâche ça. Là, j'étais là, D'un sujet qui te wow! passionne aussi. Oui, j'imagine. c'est ça. Fait que j'ai lâché. Je suis jamais retournée à l'école. Puis je travaillerais même pas là-dedans. Tu vois, après ça, ben, j'ai toujours été en restauration. Là. Je pensais finir ma vie là-dedans. Mais là, je travaille en coaching. Fait que Ouais. finalement, tout s'est bien arrangé. Mais je te dirais, est-ce que c'est un fail? Je le sais pas. Mais à l'instant même, là, quand Ouais. je me suis rendu Ouais. compte que j'étais là, Hey, j'aime pas ça. j'aime pas ça finalement. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Tu sais, Ouais. Mais voilà. Je pourrais Wow. peut-être dire c'est ça. C'est comme quelqu'un qui travaille pour. Je vais être chirurgien. Oh non, je vais voir du sang. Non, c'est ça. Pas de sang, moi, c'est impossible. Ah, fuck. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais c'est un beau faire. Mais là, si ça peut t'aider à t'en créer davantage, peut-être le prochain segment va t'aider à créer des fails parce que c'est le moment que tu vas affronter le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Donc, avant ton quiz, Ouais. parce qu'il est intéressant, pendant le jingle, vous ne l'avez pas entendu, mais elle a ça me rend nerveuse, le quiz. La fille qui est allée aux Olympiques, elle est nerveuse parce qu'elle va affronter le quiz à Frank. Des questions comme légères, là, comme j'arrêtais pas de dire à Frank encore off-camera. Là, je suis comme, moi, je suis pas drôle dans la vie. Là, j'ai pas de sens de l'humour. Eh Fait non, que là, c'est ces très questions-là, je suis comme, oh my God. Ça va bien aller, ça va bien aller. Ton ben, il est pas drôle, puis il joue à chaque fois. Exactement. Elle me rigole. Hey! Attends, mais là. Et pas de Flanders. Alors, ça va être très simple, un quiz de fun fact de jeux ludiques. Excuse-moi, t'as quelque chose sur le nez, là. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, là. Ça me gosse depuis tantôt. quoi? Ah, C'est comme- un petit boubou noir. Ouais. Dis-tu? Ouais. Oui, Tu tu vois? Ok. Non. Moi, je suis gentil, Il est là je- pour vrai. C'est une mousse. Ouais. Credonné. Bon. Alors, un quiz de fun fact de jeux ludiques, tu vas voir, ça va être très simple. Et pour commencer, la première question, c'est as-tu refait ces sports depuis le secondaire? Oh, J'ai une liste de sports qu'on faisait en gym, nous autres, au secondaire, puis je veux savoir si tu les as refaites depuis. OK. Et puis toi, je veux savoir si tu as déjà joué à ça en même temps. Parfait. Premier sport, le handball. Tu as joué au handball. God. Hey, mais ça, en plus, c'était tellement fucking épeurant parce qu'il y avait des gens qui faisaient l'équipe de handball en plus, qui étaient sur l'équipe de ils handball du garnottaient. collège. Ils garnottaient ça, là. Moi, j'étais là comme ça, là. Ben non, jamais de la vie, j'ai refait ça. Moi non plus, j'ai jamais refait ça, puis je voudrais pas le refaire. Genre, je perds un pari, je veux pas jouer au handball, mais je pourrais peut-être jouer au handball, mais je voudrais pas être dans les buts. Ah non. Ah, ça, Ouh. c'était Mais c'est un dégueulasse. beau sport pareil, Ouais. là. On fait le handball, mais pourquoi on met pas le ballon vraiment dur pour être sûr que le monde se fasse mal? Tu sais, OK, c'est mais vraiment hey, ça fait mal quand tu l'as en face, mais si on laissait le monde sauter dans les airs vraiment proche de toi. Dépasser Pour te la lancer. ligne pour ta garnotter. Ouais, c'est ça. Ouais. On joue moins à l'âge adulte. Hein? On joue moins. Deuxième sport, tu rejoué au ballon-point? Ballon. Non. Quand tu jouais-tu au secondaire au ballon-point? Oui, je vois au secondaire, mais il était où? Il y en avait une 2-3 dehors sur le terrain. là. Je jouais au primaire. Oui, j'ai joué. Moi, je jouais les midis. En face du t'es PME, bon, il y en toi. avait. Ouais, exact. Ouais, Moi, oui, J'en ai j'étais déjà parlé. là. j'étais quand même pas pire que je fourrais pas. Mais, Ça n'a rien changé à ma vie sociale. Tu vois, moi, je n'ai jamais joué au ballon point.
T'as-tu jamais joué? J'ai jamais fourré. Pas ballon poire, qui est juste Ouais, celui avec la corde Non, que ça, t'envoies. j'ai jamais joué. autour, là. T'as essayé de m'expliquer le règlement. J'étais comme... Ah. C'était le fun. OK, on va savoir. As-tu rejoué au mini-tennis? Te rappelles-tu de ça? Mini-tennis. Nous autres, ils mettaient les ping-pong. filets super bas. T'avais des vieilles raquettes puis des balles de mousse. J'ai jamais joué à ça au Ça secondaire. a l'air joué au débile. secondaire, Ah, c'était ouais. On a écœurant. invité Corinne Côté qui était à la même Ben école oui. que vous, puis ils m'ont expliqué ça. J'étais comme, hein? Hey, je me souviens J'ai pas jamais de joué, puis ça. ça a l'air le fun. C'est comme un C'est un l'ancêtre ancêtre du pickleball. Ouais, C'est exactement. vraiment ça. Il y avait des filets pis tout. C'était des petits filets, mais vraiment à roll-sol. là. C'était haut d'un pied, mettons, là, puis tu joues au mini-tennis. Puis les balles étaient grosses comment, genre? Balles de softball. Ah, mais en en styromousse, c'est vraiment de la styromousse que tu peux écraser au On complet. va faire une activité de Moi, ça m'a sportif, on marqué, joue à ce ça. sport-là. Parce que j'ai jamais vu ça ailleurs. Ça m'a marqué. Ouais, mais c'est quoi? En 4e puis 5e secondaire, moi, je faisais plus les cours de gym parce que c'était moi qui étais la première sport-études. Avec Karl Mallette, en fait, que je jouais au hockey. On faisait nos devoirs. Karl Fait que Marotte. Karl Mallette, qui a été coach des Tigres de Victoriaville. Ouais, là, maintenant, il est rendu en France. Ouais. Un autre CSA, Alumni. badass. Ouais, Ouais. c'est ça. OK. J'ai Le rien ballon compris, moi non chinois. plus, gang. J'ai rien compris. Le ballon chinois. Ballon chinois. C'est comme le ballon chasseur, mais pas de terrain. Là. Tu courais Mais par raciste. Genre, déplacé pour l'époque. OK, de bord le dernier. Ah As-tu- non, mais explique-moi, c'est quoi le ballon chinois? C'est comme le ballon chasseur, mais au lieu d'avoir un terrain, tu peux jouer dans le gym au complet. Fait que tu avais comme 8 ballons qui se Oh, promenaient. ok, c'est C'était le chaos, dangereux. là. Oh, c'était dangereux. Puis tu pouvais ressusciter du monde qui était mort aussi, si c'était tes amis. OK. Les autres, non, qui mangent la merde. C'est vraiment ça. OK. Et dernier sport que je veux savoir si tu as refait depuis le secondaire, les barres asymétriques. Vous aviez ça? Oui, puis nos examens, en plus, il fallait être capable de faire une routine sur la barre asymétrique, tu te rends compte? Ah, mais moi, je veux voir lui faire ça. Ah, Moi, j'étais un cure-dent au secondaire. Ouais, là. mais J'avais quand pas même, ma je veux chaîne. te Moi, voir. C'était terrible. J'avais aucune force. J'étais un cure-dent. Puis là, il fallait que tu spinnes un tour complet. Moi, Oui. je spinais demi-tour. Je Puis restais il par en fallait bas. que t'atterrisses les pieds sur l'autre bord. Puis en tout cas, la torture, les cours de gym. ouais. No wonder que j'haïssais ça. Il y avait une fille, OK, qui était bien en chair à l'époque aussi, puis elle forçait à le faire pareil, puis elle s'ostinait, puis on était rendu, on était du monde avec elle pour l'aider, mais c'était super dangereux, puis elle forçait, là, Ouais. c'était chiant. Là. Tout le monde, personne de... Non, c'est dangereux, Ouais. en tout cas, my God. Fait que t'en as jamais refait. Ça t'a-tu servi en cycliste, ce sport-là? Non. Le t'as ballon jamais fait de chinois, barre? non? Non, Barre jamais fait des barres asymétriques. asymétriques, non? Aïe, aïe. OK. Question 2. On catégorie célébration dans le sport. Dans la saison 74-75 au hockey, les Capitals de Washington jouent leur première saison dans la Ligue. Ça n'a pas super bien commencé. Ils ont remporté leur première victoire de la saison au 28 mars. Tabarnan. En 28 mars. mars. En mars. Donc, la première victoire amenait leur fiche à une victoire, 37 défaites. Ma question, comment ont-ils célébré leur première victoire? Le 28 mars. Ils se sont probablement saoulés. C'est sûr, ça Saoulé. doit être un gros... Ils sont allés chez Paris. Je sais pas Ouais. si c'était à Montréal. C'est à Washington. Ils ont peut-être fait la Ah, ride. peut-être. We're going to Paris! Embarqué dans un bus, part de Washington. Ils ont célébré en regardant la partie. Ils sont allés à Ils la l'ont Maison Blanche. re-regardé. Ils sont allés à la Maison Blanche. Non, mais ils ont pris une bière. Puis, OK, qu'est-ce qu'on a fait de différent? Pourquoi on a gagné? Ah, ils l'ont regardé. En saoulant. C'est ça votre Ouais, réponse? exactement. La bière. Eh bien non. Ils ont célébré leur vie, évidemment. Et ils se promenaient, ils paradaient, puis ils se passaient une poubelle comme c'était la Coupe Stanley. Ah! C'est comme le garbage bowl ou que je sais pas quoi, mais yeah! Puis ils se passaient une trash. Mais ils n'ont pas donné de bisous. Ouais, c'est ça. Leur nom est gravé. C'est une poubelle à Washington depuis, je sais pas. Oh, on change de papier. Question 3. On y va en cyclisme. En cyclisme. Du très vieux cyclisme. Ma chance. Hey, pression. C'est l'ancien champion du Tour de France en 1909. Oh. Hey boy. François Faber avait l'habitude de terminer ses courses de vélo avec quelque chose d'étrange dans ses poches. Le scorbut. Quoi? Ah, ça devait être soit des cigarettes ou... Oh. Écoute, les gars, ils fumaient dans ce temps-là. Ah, Ils arrêtaient dans des bars boire du vin pendant l'étape. à quel point t'es pas stressé pour ton temps? Écoute, non, mais c'était juste ça. Puis les étapes, là, c'était insane. Il y avait des 400 km à faire dans le temps. Le bicycle avait une vitesse. Leur ravito, c'était de la bière. C'était mental. Fait que je dirais, comme si c'est pas des cigarettes, là, c'est soit un jambon beurre dans sa poche ou... Du cristal meth à tes côtés, là. Écoute, une bouteille de vin... Des pleurs de banane, peut-être. N'importe des- quoi. Pour lancer ça aux autres. Ouais. Mario Ils vont Kart. tomber. Yeah. Ouais, c'est ça. un bœuf bourguignon.
Ça serait malade. Ouais. C'est les poches brunes qui coulent, tranquille. Ah. Hey, puis c'était des maillots en laine avec des cuissards en laine. laine? Oui, même pas de chamois, rien, là. Bref, en tout cas, des fesses de fer. Ils t'ont-tu, comme... T'as-tu appris l'histoire du cyclisme, vu que t'en as fait, ou... Ben non, je pourrais être beaucoup mieux éduquée sur ça. Là, je connais quelques anecdotes, tu sais, mais je suis pas une bof là, d'histoire du bicycle, là, non. Wow. Fait que, ben non, c'était pas ça. C'était pas le scorbut? Non, c'était pas le scorbut non plus. Mais dans ses poches, souvent, il y avait des petits animaux. Hein? Hein? Parce qu'il en ramassait pendant sa ride. Il ramassait un petit lièvre, pognait le lièvre maintenant dans des poches, puis il continuait sa course. lièvre. Puis il arrivait au fil d'arrivée, puis il sortait les animaux de ses poches. Il était mort? Le Non, gagnant, il était vivant, il était Dr. vivant. Doolittle. Il était vivant, il était pas mort. J'avoue que j'ai porté en confusion quand je l'ai dit. Ah, il snappait des coups de raton, puis il les amenait. Voici, j'ai gagné. Non, c'est pas ça. En terminant, vous connaissez Ken Griffey Jr.? Ben oui. Ken Griffey Jr., un joueur de baseball. Un joueur de jeu vidéo. Une ancienne vedette des Seattles. Et lui, il a une grande carrière. Il est même au temple de la renommée du baseball. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que lui et moi, on vit quelque chose de très similaire. Puis j'en parle vu que Geneviève est là. Commencer le gym. Je sais, il a enfin Il commencé. avait déjà commencé. Non, mais c'est que, tu sais, on est allé au secondaire avec Corinne Côté, on l'a dit tantôt. Puis moi, je dis tout le temps, je suis le seul humoriste au Québec qui est même pas le meilleur humoriste de sa cuvée du secondaire. Puis c'est pas ça pour me rabaisser, c'est juste que je pense que Corinne, c'est une des meilleures aussi. Mais lui, il a vécu ça encore pire, OK? Ken Griffey, il est pas le meilleur voltigeur gaucher, né à Denora, en Pennsylvanie, né le 21 novembre. C'est précis parce que Stan Musial, qui jouait dans les années 40, a gagné 3 séries mondiales. Il a mené la ligue dans plein de catégories. C'était comme une espèce de joueur vedette. Il est né le même jour que lui, dans la même ville, 49 ans plus tôt. Puis il est gaucher, lui, avec. C'est même pas le meilleur voltigeur gaucher né dans sa ville le 21 novembre. C'est assez précis. On dirait que c'est Fait un que coup. Je me console, on dirait que je me sens mieux. Ouais, je me sens ouais. mieux. Et c'est le quiz à Frank, Hey, cette bravo, fois-ci. Frank. Merci. Bravo. C'était quoi les odds à la même position pis tout? Ouais. Donc, j'en profite maintenant pour parler de la prolongation des sportiches parce qu'à chaque semaine, après le podcast, on enregistre la prolongation où tu vas répondre à des questions de nos abonnés parce qu'on t'avait annoncé cette semaine et les gens t'ont écrit. Donc, tu vas répondre à plusieurs questions. Mais entre autres, cette semaine, tu vas devoir répondre à la question « Qu'est-ce qui est le plus dangereux à vélo? Une descente à 80 km/h ou rouler dans les rues de Montréal en général? » Mais sa vraie question est, est-ce que tu as déjà pogné une débarque en vélo? Que penses-tu de Tadej Pogacar, le grand cycliste en ce moment? Et si Frank utilise un vélo électrique, tu penses-tu qu'il y a des chances de podium? Oh, Mais on ça, va répondre tantôt. on va répondre tantôt. Je pense que oui. Moi. Ah ouais. Peut-être plus une moto. Mais bon, là, c'est le moment. Ouais, c'est ça. Hein? Aspirer ma boucane. Mais même sur un scooter, je pense que Pogacar, il serait capable de le clencher. Oh! Je le crois. Ouais, Je le crois. Il est solide. il est solide. Donc là, c'est le moment qu'on va te donner des petits cadeaux. Parce que c'est le moment de la carte cachée! Yeah! Oh yeah! De tasser un petit peu de ce côté-là. Olivier va venir s'asseoir de ce côté-là. Oh yeah! Il a l'air d'un voleur avec sa tuque, mais inquiète-toi pas, il est gentil. J'arrive pas à dire c'est la tuque de voleur d'Homer. Ouais, c'est vraiment ça. Check bien ça. Tu sais, quand Ok, Homer allez. fait des mauvais coups, il y a toujours ce truc-là. Comment? J'ai pas compris. T'as J'ai de pas l'air... compris ce que ça dit. Quand Homer a fait des mauvais coups, il y a toujours ta tuque. T'as de l'air ridicule. C'est ça. Ah, Hey, T'es Geneviève, juste présente jaloux. Oli. Ça va bien, Allô, Geneviève? ça va, toi? Ça commence tout le temps comme ça. Il me rose, puis... Ta gueule! Ils sont, Ouais! On va dire, on veut Fred! Fred! ils sont jaloux. Fred, il est là. Ouais, il est là. Mais je t'ai amené des petits cadeaux. Puis j'en ai amené aussi aux sportifs. Oh yeah! Tu vois, un petit paquet de Macklin Celebrini, Ça, Young ils Guns. ils Ouais. peuvent gagner. Vous allez pouvoir gagner une Young Guns de Celebrini. Ou de Mishkov. Ou de Mishkov. Ouais. Donc, Oh, regarde, ça, on va la ça, montrer. pour C'est vous. ça, les cadeaux pour le public. C'est tout le temps le fun de venir en studio. Crosby vous dit, venez au sportif. Venez au sportiche. Puis ici, est-ce qu'on reste encore? Encore une couple de minutes. Moi, son annonce de Tim Hortons. Là, excuse-moi, mais je regarde Geneviève, t'as regardé, c'est comme, Hey, le gars, hein? Ouais. Elle Les vient dire, enfants elle- me regardent pareil. Elle vient dire qu'elle écoute pas la télé, puis tu quotes des annonces. Fait qu'elle, c'est sûr qu'elle a pas Moi, suivi. je comprends absolument rien. Je fais juste sourire. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive avec Mathieu, je me fais boulier, mais tu sais, il y a ça aussi, tu sais. Enchaîne! Je t'ai amené du basketball. Yes! Yes! Mon sport préféré. Oui, pour vrai? Oui! OK, mais j'espère que tu connais plus que moi. Je connais pas tant le basketball. Qu'est-ce qu'on n'a même pas parlé de basketball? Hey, c'est vrai. Ouais. J'y ai même pas pensé. Je ferais du basketball, gang. Mais sport d'équipe. Ouais. C'est qui ton C'est ça, équipe préférée?
Oh mon Dieu, en ce moment, moi, je suis une old school. J'aime encore, Les Lakers. oui, Bulls. Chicago, Les tout Bulls. ça, c'est ça. tu sais, Comment t'as accroché sur le basket? Ben, parce que j'écoutais ça, je sais pas, j'écoutais ça beaucoup. Quand j'habitais aux États-Unis, la NCAA, c'était super fort. Ouais. Fait que j'étais très dans la NCAA, basketball. En fait, je connais plus la NCAA basket Ok. que les March pros. Madness. Oui, exactement. Puis je suivais aussi le football américain dans la NCAA, pro moins. J'avais mes petites revues avec les stats, les joueurs, Oh, tout ouais. ça. Dans Ah, mais, ok, à ce ouais, je point-là. connaissais, oui, je Mais aux connaissais États, tout c'est ça. fort. Tout ce qui est basket, Exactement. football, comparé au hockey, Ici, ça n'a ouais. pas de sens. ça. Fait que, Il y a oui. des chances que tu connaisses les joueurs que tu vas Ouais. avoir. Oui, il y a des Nice. chances, oui. Est-ce que tu es déjà allé voir des matchs de la La NCAA? NCAA, oui. Dans J'en les ai gros vu- stades à 100 000 personnes? Oui, genre? j'en ai vu plusieurs. J'avais une maison aussi en Caroline du Nord. Fait que c'est Duke University, c'était pas Ils loin. sont Les forts en Tar basket, eux Heels autres, ouais. de North Carolina. J'en ai vu aussi en Arizona. J'en ai vu en Californie. J'ai vu des bowls, plein d'affaires. Fait Wow, que, c'est hot, ça. Puis mon plus grand regret en sport, là, c'est que je serais jamais capable de dunker. Ah, Ouais. Hey, ça doit être... Mais pas qu'une trampoline comme les mascottes font. Je pourrais essayer. Ça, je suis sûre que je Non, il l'aurais. saute, là. va, il saute. Ah, il Mais après, il saute, faut hein. t'atterrir, tu sais. Ouais, et c'est ça le problème. Martin, Ben, tu dunks-tu, toi? à Même 34 pas. ans? Même pas? Mon rêve. Mais là, Peut-être qu'est-ce quand que tu j'étais fais? jeune. Je suis pas un Quand athlète. t'étais jeune, J'ai une faible impulsion. Travaille ton Et- vert. Et j'ai fait du saut à hauteur quand j'étais Geneviève, il est jeune. humoriste. Ouais, exact. Pas athlète, pas Il n'y a athlète. pas le temps de dunker. Non. Mais je t'ai amené ça de basket. Merci. C'est le Prism, Panini Prism. Tu peux avoir des signatures là-dedans. C'est un produit assez hot dans le basketball. yeah, merci Et puis, beaucoup. je t'ai amené de la PWHL 24-25. Fait que Awesome! là-dedans, yeah. Sarah Fillier, que tu peux avoir Young Guns. Fait que Très c'est cool. Choisis ce que tu veux ouvrir en premier. Mais là, je vais y aller avec le avec basket. le Yeah! Enlever ton verre. Mais là, je vais-tu perdre de l'argent là, si le paquet Non, est déchiré? non, 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 Je connais pas Si ça, les coins cartes. sont déchirés, oui. Oui. Pas le paquet. OK. En fait, si les cartes sont brisées, peut-être ça peut perdre la valeur, mais je veux dire, comme tu fais là, c'est correct. Hey, c'est Et childproof, c'est- ça. Et c'est le fun parce que c'est quand il est ouvert, c'est vraiment cool. Non, La beauté est à l'intérieur. mais c'est rare qu'on ouvre du basketball, fait que j'ai hâte de voir les cartes. Ouais. Miles Bridges des Charlotte Hornets. Oh yeah! Et le pas pire en chandail, basket. le manteau qu'on a tous eu puis qu'on suivait pas l'équipe. Oh mon Ouais. Dieu, oui, dans les années Oui, 90. On aimait tellement ça le Ah, vu qu'il est curvé, il Ouais. est comme l'ombre. Ah, mais regarde, Regarde. ça c'est nice Regarde, aussi en il train de dunker à deux mains. Ouais. Ah, Martin, moi, je suis capable. Moi, je fais parler les cartes. DeJounte Murray, New Orleans Pelicans. Oh yeah, lui, on dirait qu'il va Pelicans. faire éclater le ballon. Ouais, je suis capable de le péter. Je suis un méchant dans Space Jam. Ouais, tout le pouvoir est là. Jason Tatum des Boston Ah, Celtics. lui, c'est Lui, c'est mon préf. C'est Super ton Jason bon. Tatum? Ah, il est bon. C'est le frère à Channing. Oh yeah, regarde, il danse. Pam, pam, pam. Il est solide, Jason Tatum. C'est vrai qu'ils se Ouais. ressemblent beaucoup. Anthony Edwards, lui aussi très bon. Ouais, Minnesota C'est- Timberwolves. Tu regardes Oh, l'autre ça, c'est côté. c'est ton hit, Elle est ça. peut-être numérotée de l'autre côté. Oui, elle est numérotée Oh. 69 sur 125. Oh! 125. Wow. C'est bon, ça. Puis lui, c'est un solide joueur. là. Ah ouais, puis elle est belle. Donc, celle-là, Elle- c'est. regarde, D'après oh, moi, c'est ton oh, hit, regarde. celle-là. Ça, c'est ton hit. Ah ouais. C'est des belles cartes, ça. 59 Pour sur vrai, 125. j'ai vu, je te dirais, une coupe de paquets, là, puis même les signatures sont vraiment nice. Ouais, hey, c'est vraiment beau, ça. Et C'est qu'elle est belle. ouais, Norman Powell des Los Angeles Clippers. Clippers. Les Clippers, Hey. d'habitude, sont pas très bons. Non, mais j'ai toujours aimé ce nom-là. Mais lui, il les était Clippers. dans l'équipe des Raptors qui ont gagné le championnat, je crois. Ouais. Ouais. Oui, Mais, de mais North. c'est un très beau Ouais. hit. Ouais. Celle-là, elle était Très belle. cool. Il va toute la protéger, il va toute la Oui, suivre. oui, oui. Tu comprends-tu un peu les cartes numérotées, c'est quoi? Comme là, t'en as une sur 125, ça veut dire qu'il y a juste 125 exemplaires de ce carte-là qui wow. existe. Fait que ça améliore la rareté. Fait que ça, Fait que c'est c'est vraiment oui. cool. Mais eux autres, ils en ont toutes, fait que, tu sais, c'est pas si pire, là. Tu sais, 1, 2, 3, tu sais. Fait que Fait que là, on ouvre celle-là, celle-là. je te souhaite Sarah Fillier, Young Gun, ça serait vraiment cool. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment Marie-Philippe Poulain, elle va être cool. bonnes. Non, c'est Marie-Philippe Poulain est sur la série avant. C'est vraiment. Mais avec une carte de base d'elle. Ah, une carte de base, c'est très Ouais. cool aussi. Emma Maltais, les Sceptres. Ça sonne québécois Et ou là, ça? là, je veux pas... Là, Et t'as Momentum. tassé un petit peu de ton paquet, puis j'ai Ah, vu même que pas. t'avais une Burlington, carte Ontario. vraiment cool. Ouais, à la fin, hein? Elle est vraiment Ouais, ok. hot, je te le dis. Tu le là. regardes à la fin? Ouais, ouais, j'ai. Oui, Elle c'est l'a pas juste- le nom, c'est mais pas le nom. Là, ça a mais- l'air vraiment cool. Mon Dieu. Abby Rourke. Abby les Rock. Sirens. Abbey Road. Mais, Non, Abbey Rock, mais Abbey Rock. Tadam, tadam.
Hey, regardez, j'aime ça faire parler les cartes. C'est différente. Passe-moi à part. Ah ouais, si, je Fait que ça, suis c'est libre, normal. là. Ça, c'est toutes tes cartes de base quand C'est tu la veux fille faire de la série au complet. Puis à la fin, c'est ton hit. Anna Brand. Anna Brand. Anna Brand. Anna Brand. Celle-là, quand même différente. Ouais. Elle est horizontale. Horizontal. Ella Shelton. Elle a, boy, Anna, elle a. Je trouvais que son bâton était bonne long, joueur. mais c'est le bâton du Ouais, goaler en c'est arrière ça. qui est quasiment aligné. J'ai Colin, il est bien long, son hockey. Aaron Ambrose. Aaron Oh, elle est Ambrose, bonne, ouais, la la victoire. victoire. Oui, c'est mais ce là, c'est un ça- beau hit en Oui, temps. là, c'est ce que tu t'as, veux là. dans ces paquets-là. C'est quoi? Wow. Je connais pas tant la joueuse. Une Young Guns Outburst. Oh, yeah. shit, de qui? Manon McMahon. McMahon. Écoute, de Vince? je connais pas la Charge. joueuse. Hey, le Charge, c'est à Ottawa, ça? Ouais. Bernard, tu vas peut-être Bernard, pouvoir nous aider. ça a-tu de l'allure? Ah, Ouais. ok, correct. Ben, c'est ça, d'habitude, quand tu as une passe média du Charge, ça veut dire que tu connais les joueurs. Mais Manon avec 2 N. hey, c'est vraiment une belle carte. Ouais, ouais, J'ai pour vrai, aucune ouais. idée. C'est bonne. C'est très cool. C'est ça que tu veux dans ces paquets de cartes-là. C'est les Outbursts comme ça ou les Outbursts Red qui sont sur 25. Ça, les Outbursts Red, Ben, là, si tu pognes Sarah Fillier sur 25, c'est... Là, ce qui Mais est cool, c'est c'est une que quand très tu vas belle écouter le hockey féminin, tu vas suivre Oh, la ouais. star Tu vas Victor vouloir qu'elle Sakam, hein. performe parce que ça, c'est un très beau hit. Wow, Très, mais t'as été très beau chanceuse. 2 beaux hits. Ouais, deux. Bravo. Ouais. Très hot. La chance du débutant. Oh, oui. Hey, merci beaucoup, Oli de la carte cachée. Fait plaisir, messieurs. On peut Merci, applaudir Oli de la Geneviève. carte cachée. Merci pour le cadeau. Yes! Merci pour le cadeau que tu m'as donné. Ah non, c'est vrai, il faut que je leur donne aux autres. C'est au public. On vous invite tout le monde à aller rejoindre les réseaux sociaux de la carte cachée. Ils font plein de vidéos avec plein de personnalités connues. Ouais. Puis là, ils ouvrent des cartes. Puis là, tu fais des personnages des fois Je fais maintenant. à plein la carte d'affaires. cachée. Oui, des fois, ça arrive. Mais je suis pas un acteur. Là. Moi, je le fais pour le Non, fun. ça, on le sait que tu n'es Oui, pas c'est acteur. ça. C'est ça. Mais, J'y ouvre tout le temps la porte, grande main, de fermer ma gueule. mais on le sait aussi que tu ne prends pas tout le temps les meilleures décisions. Parce que, est-ce que tu peux expliquer rapidement, Oui. s'il vous plaît, aux gens, pourquoi tu as plein de nouveaux tatous? Ah, oui, ben oui, on n'en parle pas assez, c'est vrai. Non. Écoute, j'ai pourtant, c'est plein de une belle nouveaux idée. tatous. J'ai beaucoup de tatous, là. J'en ai sur les mains Ouais, mais ici. parle pas de ceux-là. J'en ai ici. Ouais. Ouais, non, tu peux pas, je parle de ceux Oui, mais, Ok, non, mais c'est ça. parle de la raison. En fait, c'est qu'il y avait un trend de la carte cachée, c'est que je pogne jamais les Hudson. C'est récurrent, je pogne jamais les Hudson. Fait qu'on a fait un genre de hype pour les réseaux sociaux. C'est qu'on ouvrait une boîte de cartes, 12 paquets. Donc, 12 paquets, j'avais une chance sur 12 de pogner les Hudson. Généralement, dans une boîte, tu as plus de chances de le pogner parce que c'est quand même une boîte. Ben, j'ai pas pogné les Hudson encore. J'ai dû ouvrir une centaine de paquets. J'ai jamais pogné les Hudson. Je l'ai donné à des clients, je l'ai donné à du monde, mais j'ai jamais pogné les Hudson. Fait que je me ramasse avec comme 12 tatous. Fait que, mais c'est quoi le le rapport? trend, C'est le quoi le trend, rapport? c'est s'il ouvrait un paquet et il n'y avait pas Lane Il Hudson, se faisait tatouer. il se faisait Ouais. tatouer. Mais là, quand tu le pognes, tu vas faire quoi? Ben, ça c'est une bonne question. C'est que si je la pognais, ben là, ça doit être sorti. Là. Tu fais tatouer sa face. Non, si je la pognais, je tatouais le tatoueur. Je lui faisais un tatou. Pas facile à dire, à tatouer Non, la tatoueur. ouais, Je tatouais le tatoueur à la tarte tassée. Mais là, un petit scoop, Oh! je l'ai tatoué. Oh! Fait que tu l'as trouvé. Je l'ai tatoué, donc vous allez voir ça Sur les le réseaux pénis sociaux. en plus. Hein? Oui, C'est oui. ça. Hey, C'est il l'a bizarre. placé sur le pénis. C'est bizarre parce que j'ai demandé à Martin de venir le garder semi-croquant parce Ouais, que le c'est- Il a écrit Young Guns. c'était mon fluffer personnel. Yeah. Mais c'est ça. Oui. Hey, mais ouais. Mais t'es hot, pareil, t'as 12 nouveaux Ben, tatous à cause t'as pas pogné de 12, carte. ouais, c'est ça. Mais j'avais déjà beaucoup de tatous. Donc, tu sais, un de plus, Ah, un de c'est moins. ça, après ça. Ouais, c'est pas si pire. C'est ma blonde là, qui dit là, t'en auras pas dans le Arrête-tu? couple d'en face. Je dis, non. Mais ses mains, là, le monde commence à catcher. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à la boutique, c'est que les gens arrivaient souvent au comptoir. Puis là, je les servais, mettons. Puis là, ils me regardaient de même. J'étais comme, hey, t'as ça, je l'ai pas vu dans les vidéos. Ah oui, c'est un nouveau Ça tatou. s'en vient. Ça Je s'en l'ai pas vient. ouvert. Ça sera pas long, ça s'en vient. Mais vous pouvez tous aller voir ça sur les réseaux sociaux Yes. de la carte cachée. Encore une fois, on les applaudit. Merci, la carte beaucoup. cachée. Merci, Geneviève. Plaisir. Tu vas rester pour la prolongation, mais est-ce que tu as des choses à plugger? Ton livre, encore, redis le nom et redis où qu'on peut le trouver. La cassure est disponible en librairie partout chez Coédition. C'est disponible depuis le 24 septembre. Fait que courez au magasin l'acheter. Allez-y On en va être, vélo. on va être Allez-y en vélo. le salon du livre qui s'en vient. Mais là, dépendant Ça de va être quand passé. ça va, c'est Ça ça, va être ça va être passé. Mais ça a bien été. Ouais, ça a bien été. Ça a Oui, bien été. c'est carré. Hey, merci le public en studio. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci Bernard, la photographie, Martin à la production, la gang de CoSport.tv et Frank, le mot de la fin. Soyez sportifs, puis si Oli pogne une demi-dub, il se fait tatouer le front. Yeah!